Mesdames et messieurs, où que vous soyez, bienvenue à Rites et Traditions sur Africable, la chaîne du continent. L'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rites et Traditions est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent. Car pour l'occidental, ou disons plutôt pour l'homme moderne, tous les phénomènes non encore expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui sont encore croyants. Mais pour le noir d'Afrique, rien n'est dû au hasard. Tout a une explication. Il n'y a pas d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. À la lecture du livre, j'avoue que j'ai déjà lu. Comme il l'a dit dans sa présentation, il parle de la problématique de la justice. La justice est une quête perpétuelle. La justice humaine n'est jamais parfaite. Il a dit toutes les formes de justice qu'il a énumérées ne sont pas justes. Qu'est-ce qui est juste? Nous sommes à la quête de cette justice-là. Ici-bas, nous pensons que seule la justice divine est juste. Je lui prends son mot. Ensuite, j'ai retenu dans ce livre les valeurs ancestrales, les valeurs sociétales. Lui-même l'a dit, on a pris intégralement les valeurs qui nous sont venues de l'étranger, on les a substituées à nos valeurs. Est-ce qu'on ne devrait pas faire un tri? Savoir dans nos valeurs qu'est-ce qui est meilleur qu'on peut garder et éventuellement l'enrichir avec les apports extérieurs. Même avec les développements dans les livres, m'est apparu peut-être ce qui m'a semblé être une contradiction. Autant nos valeurs sociétales qui sont meilleures que les apports étrangers doivent être sauvegardés. Dans le second livre, c'est plus marqué dans Bambo, entre les Noumons et les Flas, les Peuls. Dans nos sociétés, chaque ethnie, chaque race a un rôle particulier à jouer. Est-ce que le mariage impossible entre une femme Peul et un jeune Noumou, dans la conception occidentale, peut-être que ça n'a pas de sens. Mais chez nous, c'est ce qui m'a paru une contradiction. Est-ce qu'on doit dépasser cette organisation sociale? Les Noumous sont là, les Peuls sont là, ils ne peuvent pas se croiser. Pourquoi ce croisement a été interdit? C'est une valeur sociétale qui l'interdise. J'ai compris que dans le livre, l'auteur veut dépasser cette organisation sociale pour permettre à tout le monde de se marier. Et ne va-t-on pas vers l'abandon de certaines valeurs sociétales? Est-ce que l'auteur peut me donner son avis par rapport à cette situation? C'est bien qu'aujourd'hui nous ayons la capacité d'avoir la réflexion sur nous-mêmes. On a été longtemps sévrés de ça. C'est les autres qui nous disaient qui nous étions. Et de plus en plus, quand nos plumes commencent à s'exercer et que les éditions suivent, on ne peut qu'encourager. Vous avez donné tout à l'heure vos références, c'est formidable. Et c'est encore d'autant plus intéressant pour moi que vous partez de cette réalité. Et il y a quelque chose qui n'est pas anecdotique dans Bambo, c'est ce pied de pied nu.
Ça, c'est quelque chose qui dénote toute la réalité et toute la fausseté et tout ce mensonge de cette société. Il y a une autre chose que, ça c'est pas dans le livre, mais ça c'est dans tes propos, quand tu as parlé de ces justices-là, et surtout du pénal qui a pris de l'argent, et tu as réduit son espace au capital de l'Occident. Il faut que tu élargisses, que tu les amènes même souvent dans les pays du Golfe. Parce que ça aussi, c'est une autre traîtrise dont on ne parle pas, mais qui est une réalité aussi. C'est vrai que tu as parlé de l'inceste pour ce mariage impossible. Mais en même temps, c'est aussi toute cette référence à cette histoire. Le nom Bambo, ça renvoie à quelque chose. Ça renvoie à une célèbre chanson qui renvoie au code du mariage que notre pays a adopté dans les années 64. Et quand on revoit encore cet autre code du mariage qui a eu tout ce tollé de certaines franges de la société, c'est quelque part toutes ces références que nous trouvons à travers ce livre-là, ce qui m'amène à me demander, est-ce que dans le dit et le non-dit, est-ce que le non-dit n'est pas plus important ou plus interrogatif que le dit? Mais alors, en ce moment, celui qui ne connaît pas le non-dit, quelles sont les clés que l'auteur lui donne par rapport à sa société, par rapport à sa culture, pour pouvoir s'enrichir? J'ai deux ou trois petites contributions à une question. Les Italiens disent que traduire, c'est trahir. Oui, toute traduction est trahison. La seconde contribution est que c'est vrai que c'est intéressant le débat qu'on veut ouvrir. Il faut les constructions alternatives. Et il va aboutir à la question qu'il va poser, quelle est l'écriture? Parce que ce que vous venez de commencer, il serait une bonne chose que le monde lui prête longue vie et que ça puisse continuer. Donc la question c'est quel est le prochain projet? Je dois d'abord commencer par remercier l'auteur, puisqu'il s'agit d'écrire. Écrire, c'est un acte d'optimisme réel pour la vie. L'éditeur l'a dit, puisqu'il s'agit de cet auteur que nous avions tous admiré sur d'autres domaines, dans d'autres domaines, mais quand il commence à écrire déjà, ça devient beaucoup plus exaltant. Le fait donc de ramener sa vision des choses, de sa société, comme le concède le romancier, promener son miroir sur la société est déjà cet acte de bravoure. Le procès, ici, moi je pense que quand je l'ai lu, je suis resté un peu dans une certaine interrogation. Parce que le mobile qui a amené le procès, c'est bien le crime. Mais qu'est-ce qui a motivé cela? C'est parce que une femme n'a pas été satisfaite à son fort intérieur, son ego lui a poussé à prêter un serment et qui a été fatal à son amour. En réalité, à ce jour mémorable, je me pose la question de savoir si l'auteur, la femme que nous magnifions aujourd'hui, alors tout son être est ramené à une seule chose, la femme donne la vie. Mais est-ce que le rôle d'ôter la vie maintenant, est-ce que vous condamnez la femme dans ce sens-là? Est-ce que la femme, vous allez évoquer la femme dans un autre registre que d'ôter la vie maintenant? C'est ce que je n'ai pas compris. Alors, quand je parle des 4 types de justice, il s'agit de ces 4 types de justice adaptés à notre société, à nous ici. C'est ce qui n'est pas juste. C'est pourquoi j'ai fait le parallèle entre le baptême à l'occidental et le baptême à la traditionnelle. Quand on faisait le Denkunabo chez nous ici, on venait avec ce que l'on a. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui dans notre société, parce que nous avons épousé ce mode de vie, nous avons épousé cette justice
qui est la commutative de l'Occident. Et or, dans mon esprit, le savoir étranger doit contribuer à améliorer notre savoir et non le détruire. Mais le type de justice détruit notre communauté, notre société. Quand j'ai pris la justice distributive, est-ce que, en toute réalité, c'est juste que dans une entreprise ou dans un service ou que, ici, on puisse avoir à la tête d'une entreprise quelqu'un qui ne le mérite pas? Mais chez nous, ici, les postes sont attribués pour la récompense et non pour la compétence. C'est ce qui n'est pas juste. Et la justice sociale, elle n'est pas juste pour la simple raison que le bien commun était sacré dans la société traditionnelle. Mais aujourd'hui, c'est chez nous que tu vois un cadre de l'État qui se réveille le matin multimillionnaire et il en est fier. C'est regrettable. Ce n'est pas normal. La pénale, c'est la même chose. C'est ceux qui l'ont fait de cette justice-là qui n'est pas juste, dans mon entendement. Sinon, pour la société occidentale, ça va. C'est bien pour eux. C'est pourquoi, lors des obsèques, j'ai parlé de livres de condoléances. Mais chez nous, ici, c'est un cahier des avoirs que l'on donne aux uns et aux autres. Et c'est ce qui n'est pas juste. Et pour en revenir à votre deuxième propos, il faudrait que l'on comprenne le mariage. Bambo, c'est quand vous allez lire le livre que vous comprendrez que Bambo se trouve être le grand frère de la Ramata. C'est ça le problème. C'est pourquoi le mariage est impossible entre eux. Parce que le père de Ramata a abusé de la mère de Bambo. Et le serment qui liait le griot avec le mari et la femme, c'est que Bambo grandisse dans la famille comme si c'était l'enfant du père. Parce que la loi dit que tout enfant qui naît dans la famille est l'enfant du mari. Ce qui fait que Bambo a grandi, pour lui il est Peul. Mais en réalité, il est le fils du père de Ramata dont il est amoureux et qu'il veut épouser. C'est ça. Sinon, ce n'est pas le mariage entre Peul ou Noumou. Ce n'est pas ça l'interdit. Et nos anciens ont dit de ne pas le faire. Pourquoi? C'est pourquoi j'ai commencé par dire, c'est une question, c'est une réflexion que je lance pour tout le monde. Est-ce qu'il n'est pas temps que l'on essaie de dépasser cette étape, cette réalité d'hier? Est-ce que c'est une vérité aujourd'hui? La vérité d'hier, est-ce que c'est une réalité d'aujourd'hui? C'est la question que je pose. Sinon, moi, de toutes les mille et une manières, chez moi, je n'épouserai pas ceci ou cela. Pourquoi? Parce que les anciens nous l'ont dit, mais ce que les anciens ont dit, ils l'ont dit à partir de quoi? Parce qu'il y a eu des accords, il y a eu des serments qui ont été pris entre eux. Et ce serment pris fait que nous devons chercher à comprendre, à connaître ce serment-là qui les liait et qui empêchait le mariage entre eux. Parce que nos anciens, nos ancêtres, lorsque quelqu'un t'a sauvé de la mort, tu lui promets que personne de ta descendance ne fera du mal à la descendance de celui qui t'a sauvé de telle ou telle autre situation catastrophique ou difficile. Et si toi tu dis ça, vous avez prêté serment sur cela, et le serment il était sacré, ce n'est pas comme nos serments ici aujourd'hui maintenant. Le serment il était sacré. Or quand vous vous mariez, il y a des hauts et des bas, il y a des jours où on s'entend, il y a des jours où on ne s'entend pas. Vous serez amenés l'un ou l'autre à faire du mal à l'autre ou à faire du mal à ceci ou à cela, et les ancêtres dans leur tombeau veille sur nous, contrairement à ce que l'on croit. Voilà, Maître Diallo, voilà, grosso modo. La clé est en chacun de nous. Une fois que tu as lu Bambo, la clé est en chacun de nous. Parce que le non-dit, là, on le sait où. Maître Diallo l'a dit, c'est nous qui avons travesti ces considérations qui nous viennent d'Occident. Nous avons rejeté ce que nous avions comme valeur traditionnelle et ancestrale chez nous pour dire que c'est déphasé et dépassé.
Sinon, chacun a la clé en lui-même. Lorsque un problème est posé, tout de suite, on se rend compte que lorsque tu réfléchis en français d'abord pour réagir, tu réfléchis mal, tu agis mal. C'est ça le mal, parce que la société, il faut commencer par dire que la société arabe, les Arabes sont venus nous coloniser. Je me plais à le dire tout ça, nous avons subi 2 colonisations, 2 grandes colonisations. La colonisation arabe, qui est venue d'une manière insidieuse, qui nous a fait comprendre ou qui nous a fait croire que la culture arabe est la religion arabe. Nous commettons cette erreur-là. Et la deuxième colonisation, elle est venue brutale. Brutale, c'est la colonisation occidentale. La colonisation occidentale, quand elle est arrivée, elle est entrée d'abord par le biais des explorateurs. Après les explorateurs, c'est les missionnaires qui sont venus. Ensuite, les militaires sont venus pour mettre le holà. Mais malheureusement, on nous a mis en bouche leur langue, leur manière de voir, leur manière de comprendre. Nous réfléchissons d'abord dans leur langue. Nous ne savons même pas traduire les concepts qui existent déjà chez nous. Et c'est pourquoi j'ai dit que mon style, c'est le français. J'écris le français parlant bamanankan. Mais M. Traoré, c'est juste, c'est vrai. Mais il faut amener les gens, parce qu'on nous a fait croire que nous étions des grands enfants. Il faut tout nous expliquer, il faut tout nous donner. Et moi, je veux que chacun puisse se mettre en cause, se mettre en question après la lecture du procès ou de Bambo, un mariage impossible. Que chacun se remette en cause, chacun se remette en question pour une prise de conscience. Elle est beaucoup plus importante plutôt que de dire faites ceci, faites cela, faisons comme ceci ou faisons comme cela. Voilà en fait la clé que je trouve pour chacun. Le projet, il s'appelle Un jour sans fin. On est en train de l'écrire, mais cette fois, j'ai commencé à avoir moins peur parce que ça fait la critique de la religion, en fait, de la venue de l'islam et du christianisme chez nous. Et il y a une confrontation entre le savoir traditionnel et le savoir révélé. Et ce qui fait que l'histoire, je fais succinctement, c'est un marabout de l'Est et un fétichiste de l'Ouest lors d'un match de football. Celui qui a marqué le but, le marabout de l'Est dira qu'il ne passera pas la journée. Le fétichiste de l'Ouest dit, bon, et si le soleil ne tombe pas? C'est ça un jour sans fin. Et à 18h encore, le soleil était au zénith. C'est ça la confrontation entre ces deux cultures, la culture importée et la culture traditionnelle. Elle dit, si je n'ai jamais partagé la couche d'un autre homme que toi, les femmes savent ce que ça veut dire. Et si elle dit, si ma mère, aucun jour à mon père n'a jamais dit non, les femmes savent ce que ça veut dire. Que cet enfant, s'il est le tien, qu'il cause ta perte. Elle ne l'a pas tué, hein? Elle ne l'a pas du tout tué. Mais c'est cet enfant qui, arrivé à un certain âge, avait des espèces de rêves, il avait des espèces de ceci, des impulsions qui l'amenaient à faire ceci, des impulsions qui le poussaient vers, jusqu'à un jour, n'en pouvant plus, il est allé abattre cet homme, qui se trouve être son père, malheureusement. C'est ça. Et c'est pourquoi il faut lire pour comprendre. Le livre est devant là-bas. C'est pas cher, c'est 2000 francs, on a dit. Merci. Et je dirais tout simplement, Magma, on ne finira jamais de découvrir Magma. Bon, la salle est à peu près pleine de ses disciples. Je dirais, Magma est réalisateur, pas n'importe quel réalisateur. Magma est comédien, pas n'importe quel comédien. Magma, professeur, pas n'importe quel professeur. Mais enfin, monsieur, cher professeur, quel est votre secret? C'est la question.
Il n'y a pas du tout de secret. Le secret, c'est d'aimer ce que l'on fait et le réaliser à ta propre satisfaction. Moi, c'est comme ça. Chaque matin, quand je sors, en sortant de chez moi, je me dis, Magma, tu es le meilleur. Même si ce n'est pas vrai, je m'en fous. Voilà. Voilà ce que je me dis. Magma, tu es le meilleur. Quoi que tu fasses, tu es le meilleur. Je le dis à mes étudiants, je dis, quand vous êtes en train de jouer, j'ai dit, bon, vous savez, tous ceux qui sont là assis, c'est des imbéciles. Jouer, je suis le seul à connaître le texte. Quand vous vous trompez, ne vous arrêtez pas, parce que si vous vous arrêtez, vous allez leur dire que vous vous êtes trompé. Je suis le seul à connaître le texte, donc dites ce que vous avez à dire et puis c'est fini. Jouez seulement. Mais on dit, il n'y a pas plus beau métier que d'exercer que celui que l'on aime. Et tout ce que tu fais, tu le fais à ta propre satisfaction d'abord, ça va donner satisfaction aux autres. Quand tu animes, l'animation, il faut que tu sois le premier à être satisfait de ce que tu fais. Mais le secret, c'est beaucoup lire. C'est surtout ça. Il faut beaucoup lire et beaucoup travailler et accepter de se mettre en cause. Moi, quand j'étais stagiaire, Maître Tchikoro est là, c'est mon petit frère. J'ai fait mon stage à son cabinet. Il m'a fait prendre sa sacoche quand on partait pour les audiences à Koutiala. Je prenais son sac parce que j'étais son stagiaire. Pourtant, c'est mon petit frère. Ou bien, maître? Non, c'est pour vous dire. Il faut accepter de se mettre en cause, de se mettre. C'est-à-dire, chaque fois, il faut, surtout à l'heure où nous partons aujourd'hui, c'est l'heure où c'est la vitesse. Quand tu ne te mets pas en cause, lorsque tu ne t'instruis pas, lorsque tu ne te cultives pas, et on ne peut se cultiver que par la lecture. Vous qui êtes étudiant, tu as posé la question, il faut aimer les bibliothèques. Il faut aimer les bibliothèques. Lire, 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 lire et lire. Beaucoup lire, tout le temps lire. C'est ça. Nous, notre force, c'est uniquement ça. Tous ceux qui sont de notre génération ont lu. Et tant que vous ne lisez pas, vous ne parviendrez à rien du tout. Vous allez dire, ah, c'est ceci ou c'est cela qu'on saurait. Ce n'est pas vrai, hein? Il faut lire. Ils ne sont pas nombreux ici ceux qui peuvent te parler du rouge et le noir. Pourtant, nous, on l'a fait au lycée. Non, non, on l'a fait au lycée. Et ils ne sont pas nombreux ceux qui te diront qu'il s'appelle Henri Bail et que son pseudonyme, c'est Stendhal. C'est un peu ça. Tant que vous ne lisez pas, vous ne parviendrez à rien du tout. Je suis très contente, je n'ai pas encore lu le livre, mais quand on m'a dit que Magma a écrit un livre, je dis, quoi que j'ai comme rendez-vous aujourd'hui, je viendrai parce que c'est notre éminence grise. Tiens. Oui. Oui. Et quand L'éminence grise. Mon cher ami a posé la question sur la suite de l'écriture. Je n'en doute pas parce que l'homme est une source intarissable. Chasse. Alors, je suis très contente que ce bouquin parle de mariage. Quand on parle de mariage, on parle de femme. Quand on parle de femme, on parle forcément d'homme, on parle d'enfants, on parle de pays, on parle de nation. Et le terme du mariage nous concerne tous. Et ce que je voudrais dire aux femmes à l'occasion de cette journée, être femme ne saurait être une fatalité. Je te dis. Non. Ce n'est pas femme qui le veut. Alors, nous sommes fiers d'être femmes. Devant vous, je suis perdue. Je ne sais pas où je vais. Et quand on ne sait pas d'où on vient, on ne sait certainement pas où l'on va, ça c'est sûr. Nous avons perdu nos valeurs. Qu'est-ce que nous enseignerons à nos enfants aujourd'hui? Rien. On n'a rien. En Occident, on pense avoir des choses qu'on n'a pas. Ici, nous avons oublié des choses qui devraient être nôtres. Donc, nous sommes perdus. Alors, je demande à toutes les femmes, tous les jours, ce qu'on fait de nous, ce qu'on dit de nous. S'il y a une révolte au monde aujourd'hui, ce sont les femmes qui doivent se révolter. On nous ramène chaque jour au rang inférieur. Nous ne sommes pas inférieurs.
Nul n'est au-dessus de la femme à part le Seigneur. Donc disons à nos enfants que l'amour existe bel et bien, que le monde matériel le restera et il est éphémère, que nos valeurs que nous avons perdues, que nos parents nous ont données sont les valeurs auxquelles nous devons nous accrocher. Un homme avec qui tu sors par amour et par dignité, si cet homme te vilipende, si cet homme t'humilie, laisse ce jugement au Tout-Puissant parce que toi, c'est avec ton cœur que tu as parlé. Le monde ici-bas est matériel, ça c'est sûr. Nous continuons de courir jusqu'à la tombe derrière le matériel. Et à travers le matériel, on fera de nous ce que l'on veut. Nous ne croyons plus à l'effort, c'est dommage. Les femmes aujourd'hui, pour la grande majorité, ne croient plus à l'effort. Croyons à l'effort, croyons à nous-mêmes. Quand nous croyons en nous, les autres croiront en nous. Et donc je remercie Magma Gabriel qui fait aujourd'hui le chocolaté, tu fais partie de mes fiertés. Je suis ravie de travailler tous les jours à tes côtés. Et donc je dis toujours aux femmes, il faut ouvrir les yeux. Ouvrons les yeux. Croyons en nous-mêmes. Le futur, c'est nous. Nos enfants, ils sont les pépites de la nation. Les enfants sont les pépites de la nation. Si nous leur donnons l'éducation, si quelqu'un vous dit l'éducation n'est rien, dites-lui d'essayer l'ignorance, ne serait-ce qu'un jour. Merci. Moi, je suis vétérinaire de formation. Je suis un ancien directeur de la Haute Centrale vétérinaire. J'avoue que j'ai toujours apprécié Magma, sans le connaître. Et comme je vous l'ai dit, on s'est connus il y a plus de 2 ans. Ils nous ont beaucoup sympathisé. Le livre, je suis en train de le lire, je ne l'ai pas terminé, donc je ne pourrais pas apporter de... Je ne pourrais rien dire sur le livre. Quand je vais terminer de le lire, on se verra ici, qui est un monument culturel. Et à ce titre-là, je ne peux que te féliciter. Je ne peux que te féliciter et t'encourager dans ce sens-là. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour Rites et Traditions aujourd'hui. Merci pour votre fidélité à Africable Télévision, la première panafricaine. Mais n'ayons pas peur de le dire et surtout, n'ayons pas honte de le reconnaître. Les intellectuels africains ont décroché tous les titres universitaires en vue d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. Cependant, n'ayons pas honte de le reconnaître et surtout, n'ayons pas peur de le dire. Il demeure encore et toujours des analphabètes culturels à l'entrée du vestibule de la mémoire perdue de nos ancêtres. Comment alors promouvoir ce que l'on ignore? Chauves-souris, ils sont d'Afrique, mais surtout d'ailleurs. La bouche noire, le ventre à Paris, la tête en Amérique, les yeux en Asie. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, prenez soin de vous, car chaque émission à Rites et Traditions est un questionnement. Ce que l'on apprend de la culture d'autrui, vaut-il ce que l'on oublie de soi? Ainsi, fils et filles d'Afrique, nous devons sans cesse avoir en vue qu'il ne saurait y avoir de développement économique, politique et social sans un rayonnement culturel adéquat. C'est pourquoi il ne s'agira pas pour nous de faire recours à nos sources, oh que non, mais plutôt d'avoir recours à nos sources afin de promouvoir le développement réel du continent africain. Car personne ne viendra construire l'Afrique à notre place. Ciao, à la joie de vous retrouver, on ne peut plus nombreux la semaine prochaine.